Patrick Lapanne de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Et bon matin. C'était votre anniversaire, mon cher ami, cette semaine. Certainement, merci beaucoup. Vous avez bien fêté ça? Vous avez eu Oui, du plaisir? un beau dimanche, effectivement. Bon, génial. On va parler des trucs, en fait, pour vendre plus facilement sa maison. Mais la mise en marché optimale d'une propriété, il faut se mettre dans la position d'un client acheteur. Quand notre vendeur, lui, décide de mettre à vendre sa propriété, il va avoir des devoirs à faire. Faut pas oublier quand on rentre, peu importe dans quel endroit, dans une boutique, dans un restaurant, l'effet wow en rentrant pour avoir une expérience la fameuse client. Première impression. La première impression, c'est celle-là qui va aller, donner le coup de cœur au client, et deux, vous rajouter quelques milliers de dollars dans vos poches selon ce que vous allez avoir investi. Il faut le séduire. Il faut le séduire. C'est la même chose que dans les relations de couple, et peu importe lesquelles, quand on va acheter un véhicule, quand on va acheter une propriété, vous êtes le client vendeur, et donc vous avez, selon moi, l'obligation pour vous-même et dans vos poches, selon votre investissement, d'aller mettre le paquet. Ça veut dire quoi, ça? Un ménage? Un ménage en profondeur, vraiment s'assurer que quand on met en vente la propriété, on va aller prendre des photos de la propriété. Donc, quand on prend les photos, on a 1 heure et demie avec la photographe, ça va bien, on peut disposer des choses. Donc, il faut tenter de garder la propriété dans cet état-là tout le long qu'on est en vente. Il faut aussi éliminer un fait qui est important, là, éliminer les graphings sur les murs, des choses comme ça. Donc, une petite peinture à la grandeur, aller enlever le verre hôpital qui est sur les murs est toujours très d'à propos parce que l'effet wow, en réalité, on s'en va dans ces choses-là. On va aller avec la vision, on va aller avec les odeurs aussi. Les odeurs, c'est très important. Si vous êtes un fumeur dans votre propriété, je vais vous conseiller d'aller fumer à l'extérieur, naturellement, durant la partie qui est en vente, ou d'avoir un principe de camouflage des odeurs. Le sous-sol aussi, encore là, le sous-sol est une place que souvent, c'est là que le client va faire le premier étage. On va descendre au sous-sol pour aller voir les panneaux électriques, réservoirs à eau chaude, ces choses-là. Oh, on a une odeur qui est là. Si on a une odeur, il faut trouver la source de l'odeur aussi, parce qu'il peut y avoir une problématique de moisissure aussi à travers le temps. Mais il faut aussi s'assurer que le client, lui, l'acheteur potentiel qui va être là, va avoir une belle expérience. On va travailler de l'extérieur vers l'intérieur, autant que les plates-bandes, même si on est l'automne, les nettoyer correctement, s'assurer que la cour est bien clean. Si vous avez un toutou, s'assurer que les mines soient ramassées sur le terrain, parce que votre client, lui, il va se promener sur le pourtour de la propriété. Il faut s'assurer, on va tout nettoyer nos fenêtres, nos mécanismes de fenêtres, nos robinetteries, ces choses-là. Assurez-vous de faire vraiment là, un très bon ménage de votre propriété. Est-ce qu'on doit, Patrick, nettoyer aussi dans les garde-robes? Tu sais, si on ouvre une porte, est-ce qu'il faut que ce soit parfaitement propre partout? Les gens vont aussi regarder les espaces de rangement. Dans cette optique-là, Marie-Josée, oui, je vais te dire, oui, on va aller placer les garde-robes. Les gens, ils vont vouloir ouvrir les tiroirs, aussi des armoires, aller voir les tiroirs, toutes les installations pour les casseroles, ces choses-là. Il faut vraiment appliquer une rigueur sur l'effet wow de notre client. Ça dure environ, l'effet wow, là, je vous dirais, là, en 1 minute et demie. Là, on est capable déjà de voir là, les personnes qui vont venir faire la visite, à quel endroit ils sont situés émotivement, parce que c'est de l'émotion acheter une propriété. Nous, notre job, c'est de contrôler le système émotif parce qu'on n'a pas d'émotion sur l'achat, vu qu'on est en dehors de la transaction. On est là pour les aider. Mais la personne qui va l'acheter, lui, il faut qu'il se sente bien. Faut qu'elle a déjà vu le secteur aussi, oubliez-le pas. Si elle a vu l'affiche, elle a déjà vu probablement le secteur. Elle a un engouement sur la propriété. Elle est venue demander notre aide pour acheter la maison. Elle a même probablement tout vu déjà en ligne. Elle a tout vu. Elle vient valider. Exactement. Elle vient valider ce qu'elle a vu sur les photos. Donc, c'est pour cette raison-là que la photographie qui a été prise lors de la mise en vente devrait refléter l'état général de la propriété. Et souvent, elle va en voir 3-4 minimum. Donc, tu te dis, il faut que la mienne l'accroche. Il faut que la mienne l'accroche, oui. Et aussi, d'entrée de jeu, quand vous êtes avec votre courtier, vous êtes dans la propriété. Moi, je demande à tous mes clients, quand c'est possible, de quitter la propriété durant la visite du courtier. Peu importe que ce soit moi qui va faire visiter ou un autre courtier collaborateur qui va venir faire visiter, sortez de la propriété. Puis je comprends très bien que le client vendeur, lui, a le goût d'expliquer qu'il a mis un OG à cet endroit-là, il a changé tel équipement pour en rajeunir tout. Mais le client acheteur, lui, là, il est avec son courtier ou avec moi-même. Ces choses-là, il peut aussi passer les commentaires qu'il va vouloir sur la propriété. Et notre travail à nous, quand on connaît l'acheteur, on sait c'est quoi ses besoins. Que si par hasard il y aurait besoin d'une chambre supplémentaire ou des choses comme ça, on est capable de la placer dans la propriété avec lui-même et
souvent, quand on a une visite avec le vendeur qui est là, que le vendeur nous suit, c'est assez difficile de lui demander, excusez, c'est possible de nous laisser faire notre travail, parce que c'est beaucoup délicat, hein? Mais quand on a cette situation-là, très fréquemment, le client acheteur ne sera pas mis en confiance par toutes les informations que le vendeur va bien vouloir nous donner et laisser nous faire vraiment le travail qu'on a à faire, parce que c'est nous, en réalité, qui va expliquer à l'acheteur Et qui je va vois être que tu là. as devant les yeux un aide-mémoire, oui. donc qu'on peut, on part avec ça. Cette puis, aide-mémoire-là, moi, je l'ai, et puis si vous la désirez, vous la voulez, vous pouvez m'appeler, me demander par courriel, il n'y a pas de problème, vous allez l'avoir. Moi, je la donne à tous mes clients vendeurs et on fait le tour de ce qu'il va avoir après à ça, tu faire. mets un petit étampe là, si Exactement. on vient faire leur devoir. Exactement, c'est des trucs vraiment pour que la simple. maison soit attrayante, là, c'est ça, avant les Et visites. voilà, c'est exactement ça. Tu l'as dit, c'est comme quand tu as une première rencontre. Une hein. première L'effet, rencontre, c'est la même. Et tu voilà. dis, pour une maison, un petit peu comme une voiture, tu dis si la personne qui l'a en a pris soin, l'a bien entretenu, des gens qui sont propres, c'est toujours plus tentant d'aller. Valeur ajoutée aussi sur le prix de vente, c'est ça qui est important. Des trucs, il en a plein comme ça pour Eh le oui. joindre. Qu'est-ce qu'on fait, Patrick? Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube pour voir toutes les chroniques immobilières et sur le Facebook. Tout est disponible. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Vendu.